Bonjour. Associé gérant de Platinum Gestion, Crédit Agricole qui a encore du potentiel de hausse, vous, ça vous fait sourire. Hein. Je vous voyais sourire au propos de Grégory Moore. Ouais, tous les titres bancaires ont monté de 50%, alors que ils valent 75% de moins. Donc on entend ce discours, c'est pas cher depuis 6 euros, 5 euros, 4 euros, 3 euros, c'est jamais cher. C'est toujours sous-évalué, par rapport à quelque chose. Si c'est pas les fonds propres, c'est autre chose. Enfin, quand on regarde réellement les comptes, quand on regarde réellement les pertes de valeur et quand on regarde réellement les potentiels de paume qu'il y a dans ces groupes, que ce soit des groupes industriels ou des groupes bancaires, que ce soit Peugeot ou que ce soit Société Générale ou autre, on s'aperçoit que ça vaut bien moins cher que le cours de bourse. Grégory, vous pêchez par excès d'optimisme apparemment, selon Olivier. Vous maintenez quand même vos propos optimistes sur Crédit Agricole et sur les banques. Oui, exactement. Je pense qu'en tout cas, le secteur financier est un des piliers de notre industrie. Et aujourd'hui, votre interlocuteur a beau être en désaccord avec moi là-dessus. Je pense que toutes les valeurs, toutes les entreprises ont une valeur. Et notre travail aussi est de regarder un petit peu la valeur cachée et les sous-valorisations. Et en tout cas, depuis 3 semaines, peut-être que votre interlocuteur n'avait pas de valeur bancaire en portefeuille, mais il fallait en avoir. Heureusement que j'en avais pas. Et heureusement que j'en ai pas depuis 3 ans ou 4 ans, parce que on va pas se contenter. Là, vous avez eu un petit rebond de 50% par rapport à un cours de 3 euros. Je suis désolé, mais ça valait beaucoup plus cher il y a encore 6 mois, ça valait beaucoup plus cher il y a encore 1 an, et tous ceux qui ont loupé le coche et qui sont restés sur ces valeurs-là ont perdu beaucoup d'argent. Alors c'est bien, il y en a sûrement beaucoup qui ont acheté au plus bas et qui vont vendre au plus haut. On les connaît tous, ça arrive systématiquement, mais malheureusement j'ai du mal à y croire. Oui, en même temps, Olivier, vous êtes gérant et quand on est gérant, on doit être réactif et acheter au bon moment. C'était peut-être le bon moment pour acheter Crédit Agricole. On n'est pas obligé d'acheter des trucs qui vont tous plus ou moins à la faillite. Je suis désolé, on n'est pas obligé d'aller jouer des coups, sachant qu'on risque de se faire prendre à tout moment et de se faire ramasser. Vous pouvez aussi vous amuser à jouer sur Dexia, pourquoi pas, pendant que vous y êtes. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est Olivier, du grand guignol. Vous êtes en pleine forme, franc-parler intact après les vacances. On va vous retrouver dans un instant, Olivier. Juste un petit mot, Grégory, puisque vous êtes en direct de la salle des marchés de Montségur, sur Carrefour aussi, qu'on suit de près, puisque Carrefour se désengage de Singapour. C'est l'annonce de la matinée du côté de Carrefour. Oui, alors c'est pas véritablement significatif au niveau de Carrefour, puisque leur filiale à Singapour représentait un petit peu plus de 70 millions de chiffre d'affaires au regard du chiffre d'affaires global du groupe qui réalise 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas véritablement significatif. Néanmoins, ça va certainement dans le sens que veut donner la nouvelle direction, à savoir une revue de leur filiale et une revue des effectifs. Oui, Carrefour qui perd 1% aujourd'hui. En revanche, à la hausse, tiens, Euro Disney qui prend encore 12%. Euro Disney a gagné 60% en 3 séances. Incroyable. Oui, alors là encore une fois, c'est la sous-valorisation que peuvent donner les marchés sur des valeurs moyennes. Je pense qu'il y avait une recherche de liquidité qui avait été trouvée sur les valeurs moyennes et donc véritablement impactant les cours. Lorsqu'il y a justement des rumeurs ou voire des cessions de filiales, et ça c'est arrivé sur une société sur laquelle on est investi qui s'appelle Communication et Systèmes, lorsqu'ils ont vendu leur filiale, automatiquement le cours se réapprécie. Alors aujourd'hui, ça reste au stade de rumeur sur le titre Euro Disney. Néanmoins, on voit véritablement la sous-valorisation des valeurs moyennes lorsqu'il y a des rumeurs ou des ventes. Et c'est vrai qu'il y a une réaction à la hausse spectaculaire, plus 60% en 3 jours sur Euro Disney, alors que la maison mère Walt Disney pourrait racheter les actions qu'elle ne détient pas encore. Une rumeur qui fait progresser fortement, donc Euro Disney plus 11%, plus 11 encore aujourd'hui. Merci Grégory pour ce panorama de la séance. Grégory Moore chez Montségur Finance. Merci Grégory. Olivier, vous écoutiez Grégory, et sur la sous-valorisation des mid-cap, des capitalisations moyennes, je vous voyais aussi sourire. Vous n'y croyez pas. Bon, vous croyez plus au marché action en fait, Olivier. Non, pas à tout, mais il y a des choses qui sont justifiées, il y a des choses qui ne le sont absolument pas. Or, aujourd'hui, les valorisations sur beaucoup, vous apercevrez qu'elles ne sont
absolument pas justifié et pas dans le sens où l'entendent les gérants traditionnels, mais malheureusement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des boîtes qui sont cash flow négatif, endettement à plus de 100%, etc. Et on vous dit que elles sont sous-valorisées. Non, elles sont pas sous-valorisées, elles sont en faillite virtuellement. Donc, oui, virtuellement, très virtuellement, très virtuellement. Absolument aucune sous-valorisation. Bon, ceci dit, enfin, c'est vrai que vous gardez un pessimisme sur le marché. Vous allez dire c'est du réalisme. Bon, chacun son point de vue. Mais attendez, ça même, fait des mois et des mois que vous entendez ce discours-là sur les banques. Ça fait des mois et des mois. Elles ont remonté. Vous avez dit ça à 6, à 5, à 4, à 3. Oui, alors elles sont montées de 3 à 4. Et alors, elles étaient à 6. Donc elles sont bien descendues au final. Bien sûr. Bon, bah donc. Il n'empêche que les dirigeants essaient de se bouger quand même. Et Mario Draghi. Essaie de préparer une action là dans les prochains jours. Il a tellement de travail qu'il va pas aller à Jackson Hole. Pauvre chéri. C'est ce qu'on a appris à quelques Pauvre chéri. Bah alors là, je suis vraiment triste pour lui. Non mais vraiment. Non, enfin c'est ridicule. Il a réussi. On peut lui acter ça. Il a réussi en disant une énorme imbécilité comme d'habitude. Il a réussi à faire tenir les marchés au mois d'août. Parfait. D'accord, sans volume, sans rien, mais il a réussi à les faire tenir pendant tout le mois d'août. Donc maintenant, tout le monde est content puisque tout le monde a évité la claque de l'année dernière sur les marchés. Bon, maintenant, on en est toujours au même point. On a toujours un petit peu moins de croissance. On a vu ça ce matin. On a toujours un petit peu moins de croissance en Espagne, en France et ailleurs. Et il y a les marchés chinois qui sont au plus bas. Je vous rappelle quand même qu'on nous avait vendu la Chine comme le pays qui allait nous sauver tous, qui allait nous tirer, qui allait tirer sur notre croissance. C'est vrai que la bourse de Shanghai était un plus bas de 3 ans. Là, la bourse de Shanghai est à un plus bas de 3 ans. Et ce qui est assez amusant, c'est aller regarder les graphiques. Mettez sur le même graphique le CAC, le Standard & Poor's et Shanghai. On dirait qu'il ne s'est rien passé aux États-Unis. Il ne s'est rien passé. Pas eu de récession, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème sur le dollar. Ils sont pas en récession. Il y a rien, tout va bien. Comme nous, on n'est pas en récession, nous. Hein, tout va bien. Ils vont quand même mieux que nous. Ils vont mieux que nous. On n'est pas en récession. Bah alors, je voyais Jean-Marc Ayrault qui se félicitait, qui se tapait sur le ventre parce qu'on n'était pas en récession. Enfin, c'est pathétique. C'est consternant. Je vous parle des États-Unis, vous me parlez de Jean-Marc Ayrault, je vois pas le rapport. Mais non, mais ils sont pas en récession, les États-Unis. Non. Bah non, ils y vont droit. Tous les chiffres qui sont publiés sont dégueulasses. Tous, depuis des mois et des mois. Aucune réaction sur le Standard & Poor's, aucune. Parce qu'il y a une amélioration. On est au plus haut. Parce qu'il y a une amélioration du marché de l'emploi. Ah oui, parce qu'on voit. Oui. Non, mais vous rigolez. Non, je rigole pas. Mais si vous rigolez. Si. Enfin, j'espère pour vous que vous rigolez. Expliquez-moi, Olivier. J'espère. Je vous l'ai expliqué 100 fois. Je vais pas revenir sur les chiffres américains du travail. Enfin, il suffit de lire. Il y a quand même un truc. Je vous l'ai dit 100 000 fois. Vous lisez le BLS. Dans le BLS, tout est marqué. Il suffit d'aller regarder. Ils suppriment de la population active, alors que la population active a toujours monté. Et ben là, elle est supprimée. On se demande par quel miracle. Et tout d'un coup, on vous annonce des chiffres qui sont à 8,5. Ils sont pas à 8,5, ils sont à 15 de chômage. 15% de chômage. 15% de chômage. Chez U6, c'est le truc, c'est marqué en toutes lettres. Il suffit de lire. Bon, c'est vrai, c'est en anglais. Bon, mais les chiffres a priori. C'est l'indicateur Olivier de la Marche. Voilà, non, mais c'est pas un indicateur Olivier de la Marche. Arrêtez avec ça. Si les analystes faisaient les marchés boulot, vous suivent pas. Les marchés vous suivent pas, Olivier. Mais les marchés me suivent pas parce qu'ils sont traficotés depuis un mois. Enfin, il n'y a pas un pet de volume. Il y a 400 millions de titres sur le Standard & Poor's, Guillaume. Vous savez ce que ça fait? Normalement, vous avez 1,8 milliard de titres par jour. Ah, c'est vrai. Là, vous en avez 400 millions. Vous pouvez les trafiquer comme vous voulez, les chiffres, et le Standard & Poor's. Alors arrêtons. Et alors, est-ce que face à cette situation catastrophique partout, vous voyez entre Barack Obama et Mitt Romney un homme providentiel? Est-ce que vous pensez que l'un des deux sera à la hauteur de la situation? Est-ce que le programme économique de Mitt Romney vous rassure? Déjà, il a dit quelque chose qui me rassurait, c'était que la première chose qu'il ferait, c'est de virer Bernanke. Donc je pense qu'en effet, pour une fois que quelqu'un dit quelque chose d'intelligent, c'était pas mal. Mais malheureusement, je pense qu'il a peu de chance, parce qu'il a quand même beaucoup de retard, il a peu de chance d'être élu. Mais déjà, c'était une bonne chose.
On serait débarrassé de Bernanke, il resterait plus à se débarrasser que de Draghi et on aurait déjà un tout petit peu plus de visibilité. Vous voulez couper les têtes, quoi. C'est la solution à la crise. Non, c'est pas couper les têtes, c'est arrêter avec des politiques minables qui ne servent à rien et on le sait très bien depuis des mois et des mois. Tout tient sur le fait que depuis des mois, on dit « Ah ben il va peut-être nous faire un QE ». Il va peut-être nous faire un deuxième LTRO. Oh, superbe. Et puis on arrive, il n'y a rien. Pour l'instant. Ah, mais on dit, ah bah oui, mais peut-être que la semaine prochaine ou peut-être que le mois suivant, il va l'annoncer. Mais je veux dire, on tient que là-dessus. Mais c'est fort. C'est ridicule. Ils arrivent à faire monter les marchés sans dépenser le moindre sou, juste par leur discours. Mais oui, c'est pourquoi bien. Parce qu'ils font bien leur boulot en face d'eux. Ils font bien leur boulot. Parce qu'ils ont des crétins en face d'eux, qui gobent tout ce qu'on leur dit et qui sont contents de le gober d'ailleurs, parce que sinon ils auraient plus de boulot, les pauvres. Donc ils sont ravis de gober ces histoires qui sont à mourir de rire depuis des mois et des mois. Et nous, on est ravis chaque semaine de votre franc-parler, Olivier. On est parti pour une nouvelle saison avec vous. Merci beaucoup, Olivier Delamarche, associé gérant de Platinium Gestion. Bon retour, Olivier.